Bonjour, c'est parti. Alors, on est à l'épisode 12 aujourd'hui. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué, ça fait bien 3 4 jours. Tout simplement parce que j'ai passé du temps sur le montage de l'épisode 0, pour un montage qui n'était pas si ouf à la fin, mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu, c'est pas grave. Et passer du temps sur la publication YouTube, tout ça, toutes ces choses que je ne maîtrise pas. Bref, voilà. Mais du coup, j'ai passé aussi un petit peu de temps à remater les épisodes que j'ai faits pour vérifier quand même que tout était bien, que c'était publiable et tout ça. Et du coup, j'ai regardé un petit peu les choses que j'ai ratées. À l'épisode 1, vous l'avez peut-être déjà remarqué au moment où vous regardez ça, mais j'ai raté un signal non détecté sur le satellite. Et donc, comme je ne l'ai pas détecté, je vais aller le détecter. Je pense que c'est la première chose que je vais faire à cet épisode, parce que c'est rapide et que voilà, c'est bête d'y être allé pour rien, alors que je pouvais faire quelque chose d'utile. Mais bref, une fois que ça c'est fait, à part ça, pour l'instant, on en est à Sablière Rouge. Sablière Rouge, qui est une planète vraiment très pénible à explorer, mais que je veux quand même finir d'explorer comme il faut, parce que je voudrais pas rater des choses importantes. Et donc, je pense faire un tour à la Cité Obscure, essayer de la boucler une autre fois pour toutes, peut-être en une ou deux runs, on verra s'il faut, mais bon. La première fois que j'y suis allé, je l'ai fait un peu à l'arrache parce que c'était déjà tard, qu'il y avait beaucoup de sable, que j'ai vu un petit peu ce que j'ai pu, mais j'ai pu rater des choses. Là, on va y aller tout de suite, enfin tout de suite après l'histoire du satellite, et essayer d'explorer un peu chacune des 4 zones, être sûr que j'ai pas raté des textes ou quoi. Et j'aimerais bien aussi aller voir le lac asséché, cette histoire de lac asséché, où Colus serait disparu, ou peut-être il y aurait un passage avec le Sélacanthe, je sais pas trop, bref. Si j'ai bien compris, c'est là où il y a le campement de Shale. C'est le truc qui ressemble plus à un lac qui pourrait être asséché. Bref, je ne sais pas. On aura peut-être pas le temps de faire tout ça en un seul épisode, mais bon, en tout cas, voilà, c'est ça le programme. Satellite, sablier rouge et lac asséché. Voilà. Satellite, ce sera rapide. Mais voilà, j'ai envie d'avoir des réponses. J'ai envie que ça avance un petit peu. J'imagine que vous aussi. Parce que je mets vraiment du temps à explorer cette planète. Parce que j'ai pas de sens d'orientation. Et puis voilà. Donc voilà, on avance. C'est parti. C'est parti. Tout va bien, je suis cadré à peu près. Je suis cadrable. Ça va. On va dire que ça va. Je m'excuse par avance si ça va pas, mais je fais de mon mieux. Allons-y. Réveille-toi, petit caillou vivant. Euh, donc le satellite. Je vais mettre mon petit scaphandre parce que tu sais comment ça se passe. Le satellite, logiquement, il est à peu près. Il faut dézoomer de mémoire. Hop. Dézoomer plus que ça. Ah, ouais, ça y est. Alors, rezoomer du coup. Oui, tu petit. Il est là. Il commence pile au niveau 0 de rien du tout. Et donc, on va aller le voir. Comment on joue à ce jeu? Comme ça. Tac. C'est parti. C'est parti. 18 km, c'est pas à côté. Mais notre ami le pilote automatique va nous aider, bien sûr. Un petit peu de son, un poil trop fort. Voilà. Allumage des rétrofusées. Joli petit point rouge qui s'illumine. Comment il s'arrête? 100 mètres, voilà. J'aurais jamais pu faire mieux en manuel, c'est évident. Hop, doucement, doucement, doucement. Alors, avec me rapprocher déjà, c'est galère. Voilà, encore un petit peu, un tout petit peu. Voilà. Stop. Merci à tous. Tu peux descendre de là. Non, descendre de là. Voilà. Le journal, tiens, j'ai oublié. Bon, on le fera juste en sortant d'ici. Signal non détecté. Alors c'est marrant parce qu'il ne donne pas le signal non détecté quand je suis dans le vaisseau. Ouais, ouais, j'arrive, j'ai compris, t'inquiète. Ah, intéressant. Radio spatiale. Radio spatiale. Alors, pourquoi c'est pas tout à fait vert? C'est étrange.
Satellite d'espace lointain. C'est vraiment la seule chose qui est sur cette fréquence, c'est étrange. Ah non, peut-être autre chose. À 30 000 mètres. Quelle est cette planète? Zut. On recommence avec les doigts. Hop. C'est Atrebois ça? Ok. Intéressant, intéressant. T'éloignes pas trop, hein? T'éloignes pas trop quand même? Ok, bon. Je ne sais pas trop ce que ça nous révèle pour l'instant. J'imagine que ça servira quand on va explorer Atrebois. Pas tout de suite, parce que j'ai pas envie pour l'instant. Tout simplement. Mais c'est intéressant, voilà. Pas vraiment venu pour rien. On a appris quelque chose. Alors range ça. Et on va faire un petit tour sur le journal de bord. Parce qu'on avait appris des choses quand même par rapport justement à Sablière Noire. Et tout ça, tout ça. On va faire le point là-dessus d'ailleurs. Zoom un petit peu. Laboratoire des hautes énergies. Les Noé parvinrent à recréer l'anomalie temporelle observée à la station du Trou Blanc. Des objets envoyés par distorsion semblaient arriver avant même leur départ. Ok. Voilà. Les Nomailles découvrirent qu'ils pouvaient augmenter l'intervalle de temps négatif entre l'arrivée et le départ d'un objet en ajoutant de l'énergie au générateur de distorsion. Les Nomailles voulaient savoir s'il était possible d'atteindre un intervalle de temps négatif de 22 minutes, ce qui ressemblerait bizarrement à notre cycle temporel. Ils constatèrent qu'ils auraient besoin d'une technologie supérieure pour produire l'énergie nécessaire ainsi que d'un générateur de distorsion avancé capable de générer une telle quantité d'énergie. Il fut suggéré que le projet serait réalisé sur la Sablière Noire. J'ai vraiment très envie d'aller là-bas. Plan des tours de la Sablière Noire. Ah oui, les tours, ok. Plan des tours sur l'équateur de la Sablière Noire. Chaque tour mène à une planète différente, même si de nombreux Nomailles ont vite remarqué que le Soleil n'est en fait pas une planète. Oui, voilà. L'apparence de chaque tour évoque sa destination, ça je me rappelle. Ces tours permirent aux Nomailles de voyager rapidement entre la Sablière Noire et les autres lieux essentiels à la réalisation du projet Sablière Noire. Mais pourquoi faire? Nous ne le savons pas encore. Les Nomailles voulaient concevoir une technologie capable de générer un intervalle de temps négatif de 22 minutes sur la Sablière Noire. Chaque souvenir enregistré par une statue Nomaille est transmis à l'unité de stockage correspondante sur la Sablière Noire. Oui, ça on l'avait déjà vu, c'est l'histoire des masques et tout ça. Mais quel est le lien entre tout ça, bien sûr? Ok. Ça va se relier quand j'y serai allé et que j'aurai bien compris exactement comment marche le téléporteur, j'imagine. Oui, ok. À la station solaire aussi, c'est un truc intéressant. Ah, il se passe des choses ici. Ça on l'a vu. Les nomades bâtir. Oui, ils n'étaient pas d'accord sur la station solaire, ok. Les Nomailles vinrent dans ce système solaire en quête d'un signal émis par une entité plus vieille que l'univers lui-même. Ils baptisèrent la source de ce signal l'œil de l'univers. Effectivement, ça me rappelle quelque chose. C'était quand j'étais coincé justement dans cette espèce d'hôtel de l'œil. Ils sont venus ici parce qu'ils ont reçu un signal. Quel signal? Comment? Pourquoi? Est-ce que c'était avant? Après? On ne sait pas. On va le découvrir au fur et à mesure. Ok. Ça se clarifie petit à petit. On y va. Bon, ça va déjà un peu tard, j'imagine, pour aller à Sablière Rouge. Mais on va y aller quand même. Peut-être qu'on va commencer par le lac asséché du coup. Histoire de pouvoir fouiller correctement la cité obscure à la fois d'après. J'ai pas envie d'aller voir tout de suite cette histoire de signal radio parce que ça risque de me faire digresser légèrement. Alors pilote automatique, j'espère que tu es assez malin pour éviter le soleil. Je pars du principe que oui. Je te fais confiance. Ouais, tu pilotes bien mieux que moi, c'est évident. Hein. Ok. Bonjour, petit intrus.
Très joli soleil. J'aime quand t'es jaune comme ça. C'est mieux que quand t'es bleu et que tu me brûles. Bon, tu peux te rapprocher un peu, non? Peut-être, non? Voilà. Sans vouloir te commander. Alors, où est ce truc? C'est par ici. Alors, si c'est bien là où je pense, hein, monsieur. Ça, c'est une autre histoire. Comment on descend? Comme ça. Doucement, 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 doucement. On descend encore un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu. Voilà. Alors je pense pas qu'on puisse y aller en vaisseau. C'est un petit peu bizarre. Hop, doucement, 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 doucement. Beaucoup plus doucement que ça. Ouais, ça va, on va dire que c'est bon. Hop. Ok. Ok, ok. Alors, remettre du carburant avant, parce que j'aime pas les surprises. Voilà. La lumière. Et alors, j'ai l'impression que si je descends, je pourrais jamais remonter. Et en même temps, est-ce qu'on a envie de remonter? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a un chemin peut-être? Un truc qui ressemblerait vaguement à un chemin? Doucement, ok, en plein dans ma tronche, pas de soucis. Pas de soucis, pas de soucis, pas de soucis. Bon. Ça ressemble vaguement à un chemin pour le coup. Ça ressemble même clairement à un escalier. Quel est ce bruit? C'est le vent. C'est le vent, il me parle. Ouh. C'est le sable. D'accord, le sable, oui, bah oui, logique. Le sable rempli ici aussi, donc s'il y avait un passage, eh ben c'est mort. Mhm. Ok, je pense qu'effectivement il y avait un truc, et que je l'ai raté, hein. Le coup classique. Ça se remplit vraiment vite, hein. Pourtant on en est où là? Il a fait à peine un tour l'intrus. Donc ça va faire grosso modo 6-8 minutes. Ok. Bon bah on remonte du coup. On remonte. Où est-ce qu'on peut aller? Je me souviens plus exactement où mènent ces deux portiques là. Je sais qu'il y avait des chemins qui se reliaient avec le labo, enfin pas le labo mais plein de choses quoi. Doucement, 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 doucement. Voilà, ok. Ça se relie, bah si avec l'entrée du labo, l'entrée qui était fermée quoi on va dire. Mais je sais plus, on va aller voir ça. Essayer de faire un petit peu le tri dans tous ces chemins parce que j'avoue que je suis paumé. Hein. À moins que je sois jamais allé d'ailleurs. Ok. Ça me dit quelque chose, hein, mais... Si, voilà, là ça rejoint. C'est le pont qui est pété, ça je me rappelle. Par contre, je crois pas être allé là où il y avait le petit escalier que je viens de voir là. Ok. Je sais plus, hein. Honnêtement, je me perds trop dans cette... Bonjour. Si, on était peut-être déjà venu ici. Méloré, cette roche me dit quelque chose. As-tu voyagé jusqu'à ici, mon ami sédimentaire? Ta couleur et ta texture unique semblent identiques à une roche que j'ai déjà rencontrée. Ça me dit rien. N'était-ce pas le même fragment de roche que nous avons vu dans la grotte située au fond du lac asséché, au pôle Nord? Là où j'étais, donc c'est bien là.
Nous avons l'intention de procéder à une nouvelle étude de la grotte asséchée. Peut-être y recroiserons-nous notre amie rocheuse. Colus, mise à jour. Méloré et moi sommes retournés dans la grotte asséchée et y avons retrouvé la roche en question. Elle est tantôt présente, tantôt absente. C'est une roche quantique. Cela veut dire que cette roche se déplace au même titre que la lune quantique. Comme c'est curieux. Je ne te le fais pas dire. Oula, bizarre celui-là. Colus a disparu. Ça fait déjà plusieurs jours qu'il a disparu dans la grotte asséchée, celle qui se trouve au fond du lit. Du lac asséché, oui. Ok. Au pôle Nord. Et que nous sommes incapables de retrouver la moindre trace de lui. Je ne sais pas combien d'air il lui restait. Quand il a disparu, ami, qui que vous soyez, si vous lisez ce message, aidez-nous à trouver Colus. On a déjà lu ça. En tout cas, on a lu un truc qui est vraiment très similaire. Ok, ok. Il est vraiment flippant ce truc, hein. Cette mécanique là. Attends. Il y a que... Il y a pas que le caillou qui est quantique, on est d'accord, hein. Les cactus aussi. Ah! Qu'est-ce que je viens de dire? Super. N'apparaît pas dans mon cul, c'est pas rigolo quand même. C'est pas du jeu quoi. Ok. Des cactus quantiques. On avait besoin de ça quoi. Oui, bah oui, je me doute. Est-ce que je vais avoir le temps de retourner à mon vaisseau? C'était par là plutôt. Ok. T'es où vaisseau? Fusée, tu es là. Alors sans se cracher bien sûr. Doucement, 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 doucement. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Ok. You, bada, bada, bou, bada, bada. Raté. Essaye encore. Essaye encore. Bien joué. Oxygène, ça fait du bien. Tant qu'on est là, on va voir ça. Pour bien confirmer ce qu'on a trouvé. Fossile de sélacanthe, c'est bien lié à tout, hein, tout ça quoi. J'ai trouvé une grotte abritant un fossile de sélacanthe, mais l'entrée est si étroite que seul mon guetteur peut s'y faufiler, ça je me rappelle. Les enfants de Nomai jouaient à un jeu dans la grotte du sélacanthe. Il est possible d'accéder à la grotte du sélacanthe depuis la caverne au guet. Ouais, mais alors pareil, c'était petit, il me semble. L'accès depuis la caverne au guet est difficile à distinguer. Ah non, d'accord. Sauf si on donne d'abord une lanterne au sélacanthe. Je me souviens qu'en mettant le guetteur, on pouvait voir l'entrée depuis en haut, avec une espèce de flou bizarre là. Mais je vois pas en quoi ça me dit. Quoi ça me dit comment l'atteindre. J'ai trouvé un étrange fragment de roche qui se déplace. Oui, ça je me rappelle. Le roc errant fut aperçu pour la première fois dans une grotte située au fond du lit du lac asséché au pôle nord de la Sablière Rouge. Un homme de Colus disparut mystérieusement dans une grotte située au fond du lit du lac asséché au pôle nord de la Sablière Rouge. Comment lui il a disparu? Parce que lui c'est pas un objet quantique quand même. Est-ce qu'on peut se servir d'objet quantique pour se téléporter quelque part? Ce serait pas bête, mais bon, c'est bizarre. Il faudrait que. Faudrait genre être sur le caillou et ne pas le regarder. Est-ce que c'est seulement possible? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait Bon, je pense que c'est mort pour le site obscur ce tour-ci. Je me demande si j'irais pas faire un tour sur Sablière Noire. Tant qu'à faire, parce que là. Je pense qu'on a fait beaucoup de choses déjà ici, Sablière Rouge. Je ne sais pas, je ne sais pas. Parce que de l'autre côté, à l'autre pôle, c'est l'histoire de la lune quantique, qui pour l'instant me semble plutôt coincée, hein. Je sais pas trop à quoi ça va me servir dans les médias. C'est très sympa, hein, mais
Ish, ish, ish. Ça, c'est le labo. Je pourrais aussi juste me balader à l'intérieur pour voir un petit peu les chemins là. Mais je vois pas trop à quoi ça mène. Donc attends, je vais vérifier. Voilà, donc il y a bien le passage ici. C'est la porte 3. Ok. Qui mène donc au pont cassé. Et la porte 2, est-ce que c'est celle que je viens de prendre? Je sais même plus. Elle mènerait où? Elle mènerait ici. Et ici, ça mène, ok, au vaisseau, la capsule de sauvetage. Ok. Est-ce que, est-ce que le canon est déjà enseveli? Je ne sais pas. Ah oui, parce qu'il y avait cette histoire aussi de vaisseau où j'étais mort dans la navette là. Et je sais pas trop comment piloter ce truc. Ah, pas trop quand même. Hop, vas-y, vas-y. Hop, hop. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, parce que là aussi, enfin, je me rappelle que la première fois que j'étais allé à la cité obscure, j'étais sorti du côté du canon. J'imagine que c'est ici, mais maintenant j'ai l'impression que c'est bien bloqué. Et je sais pas pourquoi. Ça, c'est pas des trucs quantiques. Je sais pas si j'étais sorti par là. J'étais peut-être sorti par ailleurs. Ouais, c'est bien en train de s'ensevelir quand même. Ça, c'est la navette. Est-ce que je peux la renvoyer? Je peux la propulser par contre. Techniquement. Après, est-ce que c'est utile de la propulser quelque part? Elle se fait bien déplacer quand même. Alors c'est très pénible à manipuler ce truc. Ok, adieu petite navette. Est-ce que je peux m'en servir pour me propulser quelque part? Ah, eh ben oui apparemment. Adieu, monde cruel. Je pensais pas que ça marcherait d'aussi près. Ok. Ok, ok. C'est même loin quand même tout ça, hein. Est-ce que c'est plus loin que ça? Non, je crois pas, hein. Je vais peut-être revenir en fait, hein. Ouais, je m'éloigne beaucoup, hein. Et très vite, hein. C'est pas cool tout ça, hein. Je suis à Trebois. Bon, faire un petit tour là du coup. Vu le peu de temps qui reste. Ouais, un petit peu de temps, mais bon. Ce sera pas de mal d'explorer un petit peu ici, on verra. De toute façon, ma fusée est vraiment trop loin. Et ben voilà, ça règle le problème. J'avais pas l'intention de me cracher, hein. J'avais vraiment l'intention d'atterrir comme il faut. Mais j'ai juste pas doué quoi. C'est pas grave. C'est pas grave. Combien de temps ça nous fait? J'ai pas regardé l'heure. Euh, on va aller faire un petit tour à la cité obscure. On y va direct cette fois. Comme ça, on est tranquille. Ok, c'est parti. Le journal n'a rien mis à jour, bien sûr, parce que tout ce que j'ai fait, c'est envoyer une navette dans le vide. Une navette inconnue dans un vide inconnu. Bref, pas grand chose. Et donc, c'est parti. Comment y aller plus vite?
Je suis trop paumé, hein. Franchement, je pense qu'il n'y a que depuis les capsules de sauvetage. Parce que je sais pas si j'arriverai à retrouver le chemin par là où il y a l'oxygène. Ça me semble vraiment être le plus simple. C'est pas ce côté du tout. Doucement, 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 doucement. C'est là. Bonjour petite station solaire. J'arrive, t'inquiète. Je viendrai t'explorer. Mais chaque chose en son temps. Hop. Oula, oula, je vais beaucoup trop vite, c'est ok, c'est ok. Eh, même pas un truc cassé. Oh, je suis beaucoup trop fort. Scaphandre. Hop. Hop. Allez, on se dépêche un petit peu. Doucement, pas trop. Wow. Même pas peur. Allez, je me rappelle. Je me rappelle de ce petit bruit. Alors, j'avance dans le noir. Hop, je descends ici. Pas trop fort, pas trop vite. Voilà. Oui, non, ça va aller, on va traduire un autre jour. Après, c'est à gauche. Si je me souviens bien. Pilier de pierre, trou dans le mur, enfin le plafond. Voilà, petit passage. Petit pont cassé, si je me souviens bien. Ici, voilà. Cascade de sable. Cactus à droite, cactus à gauche, cactus partout. Et bienvenue dans la cité obscure. Donc l'histoire du Sélacanthe, c'est ici. Coucou. Ouais, ça c'est moi. Je vois pas trop ce que ça change hein, de mettre un truc à l'intérieur. Ouais non, ça c'est juste moi en fait. À moins qu'il y ait un truc quantique quelque part, je sais pas. Mais... Très étrange tout ça. Ça c'est sa gueule. Avec ses yeux. Oui, il y a un passage derrière quoi, mais bon après... ça ne me révèle pas grand chose. Bon. En tout cas moi je peux pas passer, c'est sûr quoi. Faut trouver un autre moyen quoi. Bref. Dépêchons-nous, ne perdons pas de temps. Hop. Ça va, c'est le début. Voilà. On va prendre un peu d'oxygène. Voilà. Donc, ça c'est promontoire Yofiiforme. C'est là que il y a le Sélacanthe. Okay. Secteur du Gué. Alors j'y étais allé, mais il y avait pas mal de sable. Du coup, je suis pas sûr d'avoir tout vu. Début du chemin vers le laboratoire de l'énergie. Ça, normalement, c'est bon. C'est tout ce qu'il y a en bas. Ok. Et ça, l'hôtel de l'œil, c'est le dernier truc. Il se trouve là-haut. On était allé à la fin. Mais il y a des choses ici aussi pour y aller. Ok. Il me semble que j'étais passé par là, je sais plus. Mais secteur du guet, c'est ça qui m'intrigue le plus. Je pense qu'on commençait par là parce que c'est le plus bas. Ok, là il y a une porte. Non, ok, ça c'est le labo. Ok.
On va descendre là, voir ce que c'est que ce truc. Ok, c'est pas mal. Je peux passer? Je peux lui passer, ok. Je peux passer là par contre. Ok. Est-ce qu'il y a des choses par ici? Ah, c'est intéressant. Ça me fait tomber dans un trou. Ok. Oui, non mais j'ai compris du coup. Mais par contre... Ok. Bon, le labo est bloqué. Ça c'est ok. Ouais, ça m'emmène juste ici, ok, d'accord. Donc ça, c'est le chemin du labo normal, on va dire. Ok. Ça. Qu'est-ce qu'on a ici? On a quelque chose que je n'aurais pas vu. C'est possible. Vu que tout se ressemble. Les vies, on se retrouve à la côte du Salacante pour jouer. Donc ça, je crois que je l'avais vu du coup. Ouais, il y en a qui est trop grand, qui est trop petit. Ouais, c'est là que j'ai vu ça. Ok. Ok, ça je l'avais vu, donc j'étais arrivé par l'autre côté, moi. J'étais pas allé en bas, il me semble. Et là, ça va où, ça? Ok, donc ça m'amène vers l'oxygène. Ok, ça m'amène ici. Et l'entrée principale étant ici. Ok. Donc l'histoire du guet, c'est là, normalement. Caverne du guet. Bon, je vais y aller avant que le sable soit trop haut. Je sais pas ce qu'il y a là, je sais pas, on verra. On verra. Ok, c'était bien la caverne du guet avec le sable qui est là, mais plus bas qu'avant. J'ai vu un chemin par là-bas la dernière fois, si je dis pas de bêtises. Non, c'est celui-là en fait, hein, je crois. Ok, donc peut-être que je peux juste pas passer sans le sable. Donc ça veut dire que j'étais passé au bon moment la dernière fois. Donc ça veut dire que c'est bon. Ici, ça ramène ici, ok. Ça m'emmène juste là. Ah, c'est horrible, hein. Vraiment, c'est horrible. Et du coup, il n'y a rien à la caverne du guet. Non, j'ai raté un truc, c'est sûr. Ouais, ouais, je sais, je sais. C'est fou, hein. Ah, doucement, cactus, ok. Bon, il y a peut-être des choses dans ce village, parce que pareil, je l'avais visité en vitesse, mais il y avait du sable, tout ça, tout ça. Tu commences à comprendre. Ok, des choses vides, des cactus. Là, il y a un trou, mais on est d'accord que je peux rien faire, hein. Non, on peut rien faire, c'est le sable qui gêne, ok. Pas de souci. Ici, je peux passer, il n'y a pas encore trop de sable.
peut y avoir rien d'autre que le passage, passage volant que j'ai vu là, qui est relié à je sais plus où. Est-ce qu'on le reprend? Je voudrais bien essayer d'aller voir l'autre plutôt. Promontoire du fossile de Sélacanthe. Ah oui, non, c'est là où j'arrive. Ok. Ok, ok. Là, c'est celui-là, voilà, que je vais aller voir. Parce que ça là-bas, c'est l'hôtel, normalement. Et ça, donc si je me souviens bien, c'est le passage du... Non. Ah, fuck you bitch. Pas de soucis, pas de soucis, pas de soucis. Ouais, ouais, ouais. J'avais exactement là où je voulais pas aller. Pas de soucis. Alors attends. Ne pas tomber dans le trou. Pas tomber dans le trou. Pas tomber dans le trou. Et il y a des choses ici à part un trou? J'ai l'impression que non, hein. Il n'y a même plus de trou dans le mur là, c'est bon, c'est... Il n'y a rien là-dessus. Ok, bon. Ici il n'y a rien, donc on va aller à la porte du canon. C'est ça que je cherchais. C'était ça le mot que je cherchais, le canon. À mon avis c'est là, ou alors c'est l'hôtel, putain, je sais jamais. Canon, voilà, canon Loftosnell, donc qui est relié à... Ici. Donc ça c'est un chemin qui fait et l'hôtel et le canon. Ah ou non, l'hôtel il était planqué dans un truc comme ça. Ouais, il y a une histoire comme ça. Fallait descendre et remonter, il est caché. Ok, pas de soucis. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On va aller au canon. Pour voir ce chemin, où est-ce qu'il mène. On n'a plus trop de carburant en plus. Ok. Matière fantôme détectée. Où ça? Parce qu'en ce temps, je t'avoue, j'en détecte pas beaucoup. Et je sens que ça va m'arriver dans la tronche. Ok. Attends, comment je suis paumé là? Je peux passer quand même du coup? Je ne même pas avoir galéré autant. Hein. Première fois. Elle est bien là, ok. Alors comment je passe? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? C'est là du coup? Là y a rien, hein. Y a que des cactus. Hein. Comment on fait déjà? Mode photo. Ok, il y a juste ce passage là. Ok, donc faut juste faire le tour. Ok, ok, c'est bon, je l'ai. Pas de soucis, c'est bon. Là, y a rien. Ah oui, voilà, c'était bien là. Et alors du coup, ça arrive où par rapport... Ah, putain, fais un effort par contre. C'est au-dessus du canon. Ok. Donc c'est pas vraiment au canon tout de suite. Ok, je vois, je vois, je vois. Donc il faut monter plutôt par là. Ok. Du coup, effectivement, c'est plus court, je pense, par là. Où on est notre beau soleil.
Ouais, ok, c'est planqué comme ça. C'est pour ça que je risquais pas de le trouver autrement qu'en cherchant un petit peu. Ok. Bon, en tout cas, ce canon maintenant, il n'y a plus grand chose à faire. Bah, du coup, j'ai l'impression que j'ai tout fait en fait, du coup, à la cité obscure. À part le Sélacanthe, euh, c'est le seul passage où il n'y a pas de texte que j'ai pas lu, parce que l'hôtel j'ai lu. L'histoire de la tour de guet, là, je pense que j'ai vu ce qu'il y avait à voir. Le labo, c'est clair que c'est bon. Oui, 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 il y a toutes tes critiques. Je comprends, je comprends. Je vais m'affuser de ce pas. Et de toute façon, bah, vu le temps qui reste, je vais faire un petit tour sur Sablière Noire. Parce que on l'a pas beaucoup vu finalement. Et qu'elle commence à être assez nue pour être explorable, on va dire. Et encore assez pleine pour tenir un petit moment. Euh, La question c'est où atterrir? Plutôt là, je pense. Doucement, 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 doucement. Rétrofusée, rétrofusée. Fulgure au point. Tourne. Alors, tourne pas contre. Là, c'était pas du tout sa bonne planète. Qu'est-ce que j'ai foutu? Sablière noire? Oui, voilà. Merci. Donc, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Bonjour, je voudrais atterrir, s'il vous plaît. Mais pourquoi il me montre? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attends, je suis en face de Sablière noire, d'accord? Donc, si je me tourne comme ça, t'es censé me montrer Sablière noire. Mais, c'est quoi ce bazar? Pourquoi il se retourne d'un coup comme ça? Bon, bah, on va faire à l'ancienne, hein, c'est pas grave. Voilà. C'est bon? T'arrêtes de me faire des blagues là? Ok. C'est bon, je suis plein partout. Hop. Bon, je suis pas du tout là où je voulais être, mais. Et je suis coincé surtout, ah, merci. Hop. Mais c'est ok, c'est ok, c'est ok. Doucement, 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 doucement. Ça, j'ai l'impression qu'on peut pas rentrer dedans, hein, par en haut. Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait voir sous terre un petit peu? Non. J'ai l'impression que tout se passe sur les tours en fait, assez bien, non? Et pourtant, il doit bien y avoir un truc un peu planqué à l'intérieur parce qu'on a vu les masques un peu dans le noir là. Ça, qu'est-ce que c'est? Le bas d'une tour. Ça, c'est la tempête qui va me tuer. Doucement, doucement, doucement. Bon, est-ce qu'on peut monter un peu plus haut du coup? Ok. Ouais, c'est un peu short, hein. Mais bon, en même temps, si tu veux pas atterrir comme il faut avec ta fusée... Ah bah oui, bah, je comprends, je comprends. Je vais me prendre la tempête, hein. C'est... Oh, ma fusée qui s'envole. Ah, là, il y a peut-être un passage. Doucement, doucement. Ok. Donc ça ressemble à la tour de Léviat, je dirais, vu la forme de cyclone. Et alors, comment ça marche du coup? Waouh, vous êtes plusieurs à être morts? Ah, ah, mais c'était masque de machin qui porte, d'accord. Donc il ne suffit pas de marcher dessus, on est bien d'accord. Il faut que ce soit aligné avec Léviat, j'imagine.
C'est ce qu'on va voir. Si le soleil n'explose pas avant, bien sûr, parce que là, il a l'air à point, j'ai envie de dire. Ça, c'est Léviat. Peut-être que si je peux la viser, peut-être. Ah, je peux pas viser d'ici. Ok, bon, on va voir. Mais logiquement, si j'ai bien compris, on devrait voir un trou noir. Ou pas. Bah du coup, c'est pas ça. Donc il n'y a peut-être pas que l'endroit, il faut peut-être aussi que la rotation de Léviat elle-même soit coordonnée, quoi. C'est compliqué, hein, ce truc, hein. Ça veut dire qu'il faut que je fasse des runs où je passe mon temps à rester là, la fusée, pour voir exactement le timing de chaque tour. Bon, à moins qu'il y ait un moyen logique de le savoir, de le déduire peut-être. Ah, du texte. Yaro, il s'est passé du temps depuis notre dernière conversation au Pi. Avez-vous avancé sur le plan de la station solaire Ida et toi? Présentement, j'estime que notre plan peut aussi bien connaître... Ah, on l'a vu ça? Oui, on l'a vu, on l'a vu. Je suis dégoûté, je pensais avoir découvert un truc. Hypothèse... Alors, ça va exploser la tronche. Hein. Est-ce que je... Pas moyen de passer là. Bah là, on est à bout portant. Hein. Là, je pense que... 3 minutes? Bon, on n'a pas 3 minutes. Hein. On n'a pas 3 minutes. Ok. Bon, ça fait un bel épisode quand même. Bon, désolé, je pensais apprendre des choses. J'ai au moins appris que j'avais déjà appris des choses. Euh, donc, prochaine fois, ce qu'on fait... je pense qu'on va aller une bonne fois pour toutes au lac à sécher. Dès le début. Voir s'il n'y a pas de passage bloqué. Si on n'a pas, on se casse sur Sablière Noire d'entrée. Et s'il n'y a rien de tout ça, eh ben on est un peu coincé, donc on ira ailleurs, on verra. Ok, merci pour votre attention, merci à tous, bisous, à la prochaine.